dans Jean 8, je vais aller dans Jean 8, 37, qui dit, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Donc, vous voyez plein de gens, même ceux qui se disent peut-être peuple de Dieu, ces noirs là, qui ont été déracinés complètement, qui n'ont aucune notion, aucune base spirituelle des arts. Je dirais même pas, je dirais pas des embryons ou bien des fœtus, des bomboca, des tétas, des tétas Chanel en fait, qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Il vient dire, vous voyez, oui, mais Christ a néanmoins dit que les Juifs sont de la postérité d'Abraham. Donc, on va donc voir pourquoi Christ a dit qu'ils sont de la postérité d'Abraham. Est-ce que Christ se contredit? Non, Christ ne se contredit pas. C'est que vous n'avez pas saisi les pensées de Dieu. Donc, Jean 8, 37, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre point en vous. Verset 39 qui dit, nous, en fait, vous voyez ici dans le verset 39, il est dit, notre Père en fait, à nous, notre Père à nous, répondit-il, c'est Abraham. Donc les Juifs ont répondu à Christ, parce que Christ a changé les mots, les langages avec eux. Et ils ont fait comprendre à Christ que les pères à eux, les ancêtres, les patriarches, c'est Abraham. C'est Abraham, vous voyez. Notre Père à nous, répondit-il, c'est Abraham. Vous voyez, il y a point. Eh bien, point virgule. C'est pour ça que j'aime bien le virgule. Mais Christ dit maintenant, eh bien. Parce que Christ, vous allez comprendre ici que Christ veut le dire. Mais vous voulez entrer dans ce jeu avec moi. Ils veulent maintenant entrer dans ce domaine avec la personne du premier-né. Mais ils ne font pas le poids. C'est pour ça que Christ maintenant, il va entrer en profondeur. Il va entrer plus en profondeur. Il dit maintenant, eh bien, leur répliqua le premier-né, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agirez comme lui. Ça, c'est dans la Bible du semeur. Ça, c'est dans la Bible du semeur. Donc, Christ, en fait, les fait comprendre qu'ils ne sont pas de la postérité d'Abraham. Même si auparavant, il avait dit, vous êtes de la postérité d'Abraham, il ne s'est pas contredit. C'est qu'on va vous expliquer avec le véritable Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, pourquoi pourquoi Christ les a fait comprendre que, certes, vous êtes de la postérité d'Abraham. Mais après, il revient, il dit, si Abraham était réellement votre père, si vous étiez réellement de la postérité d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. En gros, ils ne sont pas réellement de la postérité d'Abraham. Pour ça, tradition John Nelson Darby, si vous étiez enfant d'Abraham, dans la tradition John Nelson Darby, on dit, si vous étiez enfant d'Abraham, Bible Osterval, si vous étiez enfant d'Abraham. Verset 41 dit, vous faites les œuvres de votre père. Point. Vous faites les œuvres de votre père. Vous faites les œuvres de votre père. Et les Juifs ont compris ce que Christ est en train de leur parler. Ce dont Christ est en train de leur dire. Ils ont compris, ils ont capté cela. Ils ont compris cela. Vous voyez? Ils ont compris. C'est pour ça qu'il lui répondit, 2 points. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Vous voyez? Nous avons un seul Père, Dieu. Les Juifs ont compris ici là, que, en tout cas ceux qui se donnent le nom de Juifs, ils ont compris que Christ les faisait comprendre que eux là, ils ne sont pas de la descendance, c'est-à-dire ils ne sont pas des vrais enfants d'Abraham, ils ne sont même pas les enfants de Dieu. C'est-à-dire ils sont des enfants illégitimes. C'est pour ça que les Juifs ont répondu à Christ, ils ont dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu.